Celle-ci est l'histoire d'une mission qui commence le mardi 25 octobre jusqu'au 31 octobre 2022. Une semaine pour signer 3 importants partenariats culturels, l'accord culturel et 2 jumelages. Le summum sera la participation de la délégation congolaise à l'exposition de 200 œuvres de l'art songhé dans la chapelle de Naples. La ministre Catherine Katungu-Fura avait dépêché son directeur de cabinet, le professeur Joseph Ibongo, à Naples. Le soleil de Rome de ce matin-là est dans un jaune d'œuf et est un prélude d'un voyage aux couleurs en or. C'est le consul de la République démocratique du Congo à Naples qui accueille la délégation, bien sûr, au consulat. Le Seigneur Angelo Melone a même dédié le monument du centre de Naples à sa ville au nom de la République démocratique du Congo après réhabilitation. Dès le premier jour, sur le plan de la mission, est ajoutée la collaboration scolaire entre les élèves italiens et ceux des 2 villes à jumelées. Del materiale scolastico che noi possiamo donare a una scuola, una proposta d'amicizia, è un messaggio che contiene appunto una proposta d'amicizia del cittadino, del bambino italiano, dei ragazzi italiani. Gli africani hanno tutti il cellulare, anche lì in Africa. Premier jumelage, c'est entre la commune d'Ercolano et la ville de Butembo. Les clauses du jumelage sont bien définies. Tout est culturel, intellectuel et scolaire, mais aussi fondé sur des recherches. Chiro Buonadotto est le directeur de cabinet de son Excellence Madame le ministre de Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Fura, passe aux signatures et aux échanges des cadeaux. Chiro Buonadotto en couronne du Congo, au-delà de la photo, la symbolique et de l'interculturalité. Le rapprochement de la délégation du ministère de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo avec la mairie d'Ercolano marque à coup sûr le renforcement des relations séculaires avec la République d'Italie. La délégation du ministère de la Culture, Art et Patrimoine remercie et encourage le jumelage signé dans divers aspects culturels et scientifiques pour consolider les rapports bilatéraux. Située dans le faubourg de Naples, tout comme la ville de Butembo, la commune d'Ercolano a une histoire archéologique incommensurable. Il y a 90 000 ans avant Jésus-Christ, une civilisation avait été ensevelie sous la lave du volcan Vésuve qui trône et les vestiges sont encore visibles. Au Nord Kivu, grâce à ce jumelage, Butembo et Ercolano, les villes englouties par le volcan comme Goma ou Sake, et même l'ancienne civilisation perdue qui avait inventé le bâton d'Ishango dans le territoire de Beni, seront en étude. Il faut aussi rechercher sous le sable et les pierres les vestiges de ce fameux bateau d'Ishango, ses créateurs et toute son archéologie de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Même le directeur général de l'Institut des musées nationaux de la RDC, qui accompagne le directeur de cabinet du ministère, tombe sur un hasard. Maintenant, l'American Association of Museums veut écrire un grand rapport et avoir une conférence de tous les grands musées aux États-Unis qui ont des objets d'Africains et des objets volés. Cette visite nous a permis de faire un contact très important et très intéressant. C'est ce que le directeur de cabinet venait de soulever. Au moins, on est tombé sur une dame qui est professeure à San Francisco et qui déjà travaille sur la restitution des œuvres d'art africains au pays. Eh bien, nous avons échangé des contacts et nous allons certainement
entretenir ces contacts et les développer afin que nous arrivions réellement à récupérer aussi les œuvres d'art africains et congolais aux États-Unis. Un autre grand rendez-vous conduit la délégation congolaise le jeudi 27 octobre 2022 à l'université de Naples l'Oriental. L'une des plus grandes universités européennes créée en 1732 où l'on apprend les langues africaines comme le Kiswahili. Karibu. Asante. Karibu sana chuoni l'Orientale. Asante. Karibu sana. Jambo mama. Sijambo, habari zako? Salama. Yeye ni nani anazungumza Kiswahili pia? Yeye anaitwa Roberto Gaudioso, amesoma Kiswahili chuoni l'Orientale na ni mtafiti kijana hodari sana. Asante. Habari Roberto. Nzuri, habari zako? Salama. Unaendeleaje? Sawa. Umejifunza Kiswahili wapi? Hapa chuo kikuu cha l'Orientale Napoli na alafu niliishi Dar es Salaam. Umejua Kiswahili cha Kongo na Kiswahili cha Tanzania ni tofauti? Ndio, cha Kongo mimi napata shida kidogo. Le recteur ici, Roberto Totoli, est habillé et couronné même en chasuble du style Cuba pour l'occasion. Le ministère de Culture, Arts et Patrimoine signe le plus important partenariat culturel sur des recherches archéologiques de l'Est de la RDC. Avec l'Université de Naples l'Oriental, la route de l'esclave de la région orientale de la RDC sera reconstituée comme l'exige le plan du gouvernement. La ministre Katungu Catherine Foura réalise le 15e pilier du gouvernement Samalou Kondé. La route de l'esclave Kasongo, Kabambare, Kalemi jusqu'à Zanzibar en Tanzanie et Oman au Moyen-Orient sera reconstituée. À la conférence, accompagnant ce jumelage, plusieurs professeurs, des chercheurs, anthropologues révèlent des choses, des photos, des mots, des phrases, et disent même que les Arabes étaient en contact avec le roi des Belges Léopold II dans la conquête de la RDC. Direction la cité de Sant'Antimo. Le maire Massimo Bonanno, qui reçoit la délégation du ministère congolais de la Culture, Arts et Patrimoine, renforcée ici par la présence de l'ambassadeur de la RDC à Rome, Chinga Ahuka, signe le jumelage entre Sant'Antimo et la cité de Bunkeya dans la province de Lualaba. Fatto questa correlazione io supererei anche il concetto di cui parlava e non c'è alcun tipo di problema, quindi noi accogliamo gioia questo gemellaggio, tutte le parole che ci diceva il ministro della cultura. Ho ritenuto che fosse l'orario di un coffee break. Ici, le royaume du roi Msiri va bénéficier d'une biennale avec Sant'Antimo. En plus du jumelage socio-culturel, chaque 2 ans, les activités seront organisées ensemble dans tous les secteurs de la vie. La biennale Sant'Antimo Bunkeya a déjà un logo aux couleurs de l'unité interculturelle. Vous êtes satisfait, monsieur l'ambassadeur? Ben oui, oui. Je suis très très satisfait. Et monsieur le Dirkam? Mais je pense davantage, parce que la culture était au centre de tout. Cerise sur le gâteau, la sénatrice de Naples souhaite une collaboration parlementaire avec la RDC. La signora Aloïso Vicenza a offert au Congo un particulier souvenir avec le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine d'entrer même au Festival de Venise. La Mostra de Venise arrive en RDC, une 2e biennale pour une semaine d'émission de l'aubaine. Le jour J est arrivé, le dimanche 30 octobre 2022. Dans la chapelle palatine sont exposées 200 statuettes de peuple songé. C'est la plus grande exposition
exposition et collection des œuvres du culturel songé du monde. Les autorités italiennes, les culturels, les différentes personnalités invitées ce soir sont ébahis, émerveillés. Magnifique, magnifique. Je crois que tout le monde trouve l'exposition exceptionnelle. C'est historique. Qu'est-ce qui vous attire, vous? Moi, personnellement, ce que je trouve fascinant, c'est la combinaison de qualité du sculpteur, de tous ces ateliers, des artistes que j'ai pu identifier, avec tout cet ajout, que ce soit des peaux, des ceintures de serpents, des corridos, ce mélange d'accumulation d'objets végétaux, animaux et minéraux avec de la très grande sculpture. Nimefurahi kwa sababu kuna patrimoine ya Kongo nyingi hapa Naples. Kwa mara ya kwanza ninafurahi sana kuona bastatue hapa na Sanamu gani imekufurahisha? Umejua kama ni ya mila, ni ya asili ya Wasonge? Ni turasi ya asili ya Songe hapa na hata ku Bruxelles simeona yani patrimoine kama hapa ni mzuri sana. Credo che noi siamo l'unico ateneo che ha archeologie dell'Africa. L'importanza di questo rapporto di collaborazione è di cominciare innanzitutto a conoscere il paese, cominciare a scavare, ma direi anche un'altra cosa molto importante, iniziare la collaborazione con studiosi archeologi locali delle università di Kinshasa e anche di altre università del Congo per collaborare assieme. La religiosità, penso, del popolo africano e anche l'angoscia, non solo quindi la religiosità, e anche, penso, la potenza. La settimana prossima iniziamo a lavorare sulla Biennale di Venezia e già abbiamo tutto l'entusiasmo, la voglia di far partecipare il Congo alla Biennale di Venezia. Bon, d'abord c'est un motif de plaisir et aussi un peu de regret. De plaisir dans la mesure où notre culture est valorisée ailleurs. Ça m'intéresse, c'est impressionnant que les gens accordent une grande valeur à notre culture, surtout qu'à la culture Songe, qui ne représente qu'une tribu, pendant que nous en avons une centaine. C'est un peu de regret dans la mesure où nos œuvres se retrouvent ailleurs, collectées par des tierces, qui accordent une importance, pendant que nous-mêmes, Congolais, propriétaires de ce grand patrimoine, nous n'y accordons pas la même importance, nous n'y accordons pas la même valeur. Et c'est une interpellation à la fois pour que nous-mêmes aussi, nous soyons au diapason des autres en ce qui concerne notre propre culture. Je vous assure, mon frère, que je suis perdu. Vraiment perdu parce que je ne peux pas m'imaginer qu'ici à Naples, on pouvait organiser une telle exposition d'art Songwe et d'art de la République démocratique. C'est extraordinaire. Et je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait avoir cette ici en Italie. Alors, je m'appelle Alexandre Claas, je suis marchand d'art africain. Avec mon frère, nous avons une galerie à Bruxelles depuis plus de 25 ans. Alors, vous avez vendu ici à l'expo Songe quelle œuvre? Alors ici, nous avons vendu une trentaine, quarantaine d'œuvres, dont certaines sont vraiment majeures, comme celle-ci ici que vous voyez là, qui est une œuvre qui est 19e Comment ça s'appelle? siècle. Alors c'est un fétiche Songé, qui est 19e siècle, et on voit qu'il a gardé tous ses attributs, ça veut dire ses cornes fétichées, ses clous, ses perles et sa jupe, et même son pagne en peau de léopard.
Voilà. Et c'est un objet ici donc, qui est assez intéressant parce qu'il est historique. On voit dans la photo qui est ici en bas que l'objet était déjà photographié et publié en 1937 dans une des premières expos majeures en Belgique sur les objets d'art du Congo. La mission Sans repos hautement culturelle s'achève le lundi 31 octobre 2022. C'est le début pourtant d'une collaboration culturelle entre le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine avec le consulat de Naples, les cités et communes de Sant'Antimo et Ercolano, l'université de Naples orientale et la sénatrice de Naples Alonso Vicenza. La délégation congolaise quitte l'Italie sur une danse d'yeux à l'horizon. Des vraies perspectives. Les volcans et montagnes de la RDC sont ici dans ces images géographiques italiennes.